Vous avez coupé le pamplemousse, que vous sortez le pépin, vous l'écrasez, l'équivalent à peu près de cette poignée, petite poignée de main, l'équivalent à peu près de cette petite poignée de main, on peut le mettre dans à peu près 4 litres d'eau. 4 litres d'eau, les principes sont là. Vous savez que les pépins sont un peu amers. Oui, c'est un peu amer. C'est ça l'équivalent de à peu près 4 litres d'eau. Aujourd'hui, aux États-Unis, en Israël, en Thaïlande, dans les pays du Nord, le Danemark et tout ça, les Scandinavies, les gens utilisent cela pour le bétail, les porcs, les chevaux. Et actuellement, beaucoup de personnes utilisent ça, par exemple, si les enfants ont des poux dans la tête, quand vous avez écrabouillé comme ça, cela que vous avez mis dans de l'huile, vous pouvez frictionner le cuir chevelu, les poux s'en vont rapidement. Voilà, c'est là où c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, on écrase les pépins et on les met avec de l'huile. On peut mettre soit de l'huile pour frotter sur la peau. De l'huile de coco chez nous, par exemple. Et puis, on le passe sur le cuir chevelu de l'enfant. Directement sur le cuir chevelu. Vous savez, les enfants se jouent un peu partout, tout ça. Et souvent, ils ont des poux dans la tête, ou bien ils ont des petites taches, des dartres, tout ça, les problèmes de peau. Et la gale aussi? Oui, ça intervient pour les problèmes de peau, les gerçures, les herpès labiales ici, pour les peaux qui sont un peu dégradées. Et les vergetures? Les vergetures aussi, ça intervient. Ça peut réduire les vergetures? Ça réduit les vergetures. Ce sont des expériences qui ont été faites pendant 10 ans par Dr Jacob Arish et qui montrent vraiment que les pépins de pamplemousse peuvent faire beaucoup de choses. C'est là où c'est intéressant. Voilà, donc on peut les utiliser en interne. Si, comme je vous dis, cette poignée-là, c'est largement suffisant pour 4, même 5 litres d'eau. Et quand vous en prenez, vous mettez toujours juste un peu, avec un peu d'eau dessus, vous buvez pour les problèmes comme le choléra, pour les problèmes des troubles intestinaux, les troubles digestifs, pour les diarrhées. Ça vous arrête ça rapidement. Voilà, c'est là où c'est intéressant. On écrase, on met dans 4 litres d'eau. Voilà, cette quantité-là dans 4 litres d'eau. Et puis on boit tout au long de la journée. On boit un verre le matin, un verre le midi, un verre le soir. C'est largement suffisant pour régler les problèmes liés à la digestion, pour lier les problèmes de petits microbes. Ça se boit chaud, température ambiante? On peut ajouter si on veut à des plantes. Non, température ambiante. Température ambiante. Dès que vous avez préparé, vous laissez ça en dehors comme ça, vous fermez seulement, c'est tout. Et vous pouvez même ajouter ça à d'autres produits pour renforcer encore le terrain immunitaire. Par exemple, lorsque vous avez sorti cette eau-là, mélangée au pépin de pamplemousse, vous avez filtré, vous pouvez utiliser, par exemple, il y a un produit naturel qu'on trouve dans certaines pharmacies qu'on appelle le chlorure de magnésium. Ce chlorure de magnésium, un sachet 20 grammes, vous mettez ça dans un litre d'eau, et vous prenez moitié chlorure de magnésium, moitié eau de pépins de raisin, vous avez à renforcer votre fatigue, à renforcer votre immunité, à vous donner de l'entrain, tout ça. Donc il y a plein de choses comme ça qui ont été découvertes. C'est là où c'est là pour 4 litres d'eau, on en prend juste un peu, on en boit un peu le matin, on en boit un peu à midi, on en boit un peu le soir. Tout de suite, l'organisme commence à réagir face à une nouvelle donnée qui est active, mais qui est naturelle, qui est non toxique, qui est écologique. Dans la mesure où elle ne va pas apporter des désagréments, vous pouvez avoir un petit désagrément. C'est une réaction normale du corps. Le corps va toujours réagir par rapport à ce qu'il reçoit comme information. Mais il n'y a pas de danger, il n'y en a pas du tout. Ces médecins ont travaillé dessus. Ce sont des cures régulières ou bien c'est en permanence qu'il faut l'utiliser? Ça partira. Les herpès buccales, ça partira. Ils ont expérimenté au niveau des vaginites, c'est-à-dire inflammation du vagin chez la femme. Ils ont expérimenté au niveau des règles douloureuses en interne. Ça marche très bien. Ils ont expérimenté sur les petites impuretés qu'il peut avoir au niveau des lèvres chez la femme. Ça marche très bien. Donc, vraiment, je me suis dit ce matin, il faut que je fasse mais continuez, dites-nous sur quoi ça marche encore. Ça marche donc, comme je disais, pour les cheveux, ça marche pour la peau, ça marche pour le tube digestif, ça marche pour les organes génitaux chez l'homme et chez la femme. Ça marche très bien aussi pour les règles douloureuses chez la femme. C'est-à-dire, elle consomme, elle boit. Oui. Maintenant, pour les problèmes, je sais pas, peut-être d'infection vaginale. C'est un lavage. C'est une, comme on appelle, une toilette vaginale que la femme va faire. Elle prend une poire à lavement, elle met la quantité de la préparation dans chose qu'on appelle dans un verre d'eau. Elle va aspirer cela avec la pompe et puis elle fait une toilette vaginale. Elle en fait 2 fois par jour. C'est largement suffisant pour neutraliser toutes ces petites impuretés, tous ces petits microbes. Vous savez, souvent, on retrouve chez la femme des microbes qu'on appelle les candidats albicans. Ceux-là sont susceptibles de provoquer des stérilités chez la femme. Ils seront éliminés en moins de 15 jours. Ils seront éliminés, ces candidats albicans. Oui, c'est extraordinaire. Seraient éliminés. Même les ulcères d'estomac où on parle d'un microbe Helicobacter pylori qui serait responsable de l'ulcère d'estomac, dès que vous commencez à faire cette préparation, seulement au bout de quelques jours, le microbe est obligé de partir parce que la flore se rétablit et que l'organisme va retrouver son équilibre. Mais nous on dit, tant on prend cela, les observations faites par Dr Arish et Dr Alan Sach vont suivre des semaines. Nous, on réduit cela. Parce que dès qu'on propose cette préparation, qu'on mange sainement,
alors on accélère encore le processus de rétablissement. Voilà, c'est là où c'est vraiment extraordinaire et puis merveilleux. Voilà. Si on reste dans la préparation, on va obtenir des résultats, on va se rétablir. Donc ça montre qu'il y a un effet thérapeutique. Mais si pendant qu'on utilise les pépins de pamplemousse et qu'on utilise aussi une petite hygiène alimentaire, vous connaissez un peu, on en a parlé suffisamment ici, des mélanges à ne pas faire et tout ça, alors on accélère encore le processus. Et les gens se rétablissent rapidement. Donc, lorsque on va utiliser ces produits, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le corps se régénère, puisque c'est un produit qui contient des principes actifs. Et ces principes actifs vont agir en profondeur. Et si vous voulez que la santé s'installe, les éliminations des toxines qui ont été accumulées pendant de nombreuses années par notre mauvaise hygiène de vie et d'alimentation vont commencer à sortir. Et si elles sortent, maintenant va s'installer donc une hygiène. On voit tout de suite que l'extrait de pépins de pamplemousse va agir remarquablement, va nettoyer l'organisme de ses impuretés, va renforcer le terrain immunitaire. Donc quand on est fatigué, on peut utiliser cela. Des déficiences qui s'installent dans certaines maladies, on peut utiliser cela. Donc vraiment c'est bon pour la santé. Mais on voit les effets sur combien de temps? Par exemple, là, je vous ai écouté parler, c'est intéressant. En rentrant, on commence à faire la cure, on boit à peu près 4 litres par jour, c'est cela. Mais sur combien de temps les effets commencent à se faire voir? Si on fait la cure, oui. Pendant combien de temps? À partir de combien de temps il y en a, c'est une semaine pour établir certaines fonctions. C'est 2 semaines, il y en a, c'est 3 semaines. Mais je dis, Mariam, que si on utilise cela pour une cure et qu'on appuie ça de notre programme alimentaire, où on peut introduire des fruits, comme vous le savez, des légumes à midi avant le plat cuit, des légumes cuits avant le plat cuit, on réduit le temps de guérison. Au lieu qu'on passe, par exemple, 2 semaines, on va passer peut-être 5 jours, 6 jours pour voir les fonctions se rétablir. Voilà, c'est